liberté d'opinion. Je ne pense pas que ça se passera normalement. Puisque si l'appareil, les ministères, c'est l'appareil politique de Pastef qui est là-bas. Les directions générales, protection sociale, Nangam Sangam, c'est l'appareil politique de Pastef qui est là-bas. Eux-mêmes, ils sont venus à l'Assemblée, ils ont amené beaucoup de gens dont ils ont dit c'est des victimes. Donc ils connaissent déjà les victimes. C'est leur appareil qui va distribuer l'argent. C'est un cas de conflit d'intérêts, c'est un parti et ses militants. Alors, on ne peut pas espérer moins qu'un rapport exhaustif de la Cour des comptes après les observations. Sinon, ils feront moins que Macky Sall. Macky Sall au moins a fait un rapport de la Cour des comptes sur les faux Covid. C'est ce qui nous vaut cette situation-là et ces renseignements. Je les mets au défi et les Sénégalais doivent exiger que ce que Macky Sall a fait avec le rapport Covid, en commandant un rapport de la Cour des comptes, qu'ils fassent autant. Et ils ne le feront pas. Qu'ils le fassent. S'ils ne le font pas, nous sommes en droit de penser ce qu'on veut. Et le moment venu, nous nous dirons ce qu'on en pense. Sur les fonds Covid toujours. Et sur le Ndampaï. Combien de mutilés de guerre on a qui de temps en temps manifestaient dans la rue, on leur empêchait de manifester. Des soldats qui sont morts ou blessés en Casamance, qui ont été rendus invalides en Casamance ou dans des opérations, qui réclament de l'État de l'argent et qui sont obligés de manifester. Sont-ils moins méritants de la République que des personnes qui étaient dans des manifestations politiques qui n'avaient aucune mission ni aucun contrat vis-à-vis de l'État du Sénégal? J'attends voir aussi combien la question des mutilés de guerre et des victimes sera, comment la question des mutilés de guerre et des victimes sera traitée. Je terminerai en disant que le parquet s'est livré à ce qu'il voulait, ce qu'il présente comme étant une opération de clarification. Moi, j'appelle ça une opération d'obscuration ou d'obscurantisme. Nous dire une partie de la vérité pour nous empêcher de mettre le focus sur l'ensemble de la vérité s'appelle de la manipulation. La vérité, c'est qu'il y a d'autres rapports de l'IGE qui ne sont pas sortis. La vérité, c'est qu'il y a d'autres dossiers, comme celui de l'ONAS, de l'ASER, qui doivent être évoqués. La vérité, c'est que dans notre pays, le président, le premier ministre ont dit qu'ils font pression sur la justice et je pense que cette opération de sortie-là était liée à ça. Pourquoi on écrase un petit moustique, qu'il m'excuse de lui parler comme ça sur lui, qui s'appelle Abdounger, parce qu'il fait du bruit qui les gêne. On prend toute la République, sur des paroles, flagrant délit le Waradem, parce que tout est clair, il n'y a pas d'enquête à mener sur des paroles. On l'amène en instruction pour qu'il dorme là-bas, alors qu'un ministre a dit qu'un ancien ministre a été liquidé, personne ne l'a appelé. Vous appelez ça la justice, vous? J'appelle ça une justice sélective, une justice sur commande, et le Premier ministre l'a dit. Il entend avoir une justice sur commande. Qu'on nous explique pourquoi on arrête Abdounger, ou qu'on convoque d'autres comme Cheikh Thiam qu'on a emprisonné, ou qu'on arrête Moustapha Diakhaté, qu'on menace que zéro tolérance contre d'autres, alors même que le ministre porte-parole du gouvernement s'est permis de dire qu'on a assassiné un ministre de la République et personne ne lui a posé de question. Où est la balance de la justice? Chaque fois que la balance de la justice pense d'un côté et pense toujours du même côté, ce n'est plus de la justice, c'est l'utilisation des moyens d'État pour imposer ce qu'on veut à ses adversaires. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bon, je vais demander conférence de presse. Vous n'avez pas de questions, on s'en va. C'est lié au fait
Sinon,